s'appelle Lloyd. Mais Sardine, c'est le petit nom, comme votre maman vous dirait chaton ou autre. C'est un chien médiateur, mais c'est vraiment, ça s'est imposé à lui-même, c'était vraiment une question de caractère chez lui. Et en fait, aujourd'hui, il a 5 ans d'exercice à son actif, il est vraiment autonome. Alors, on va vraiment avoir deux choses assez précises ici, ça va être la gestion de conflits internes aux équipes d'ouvriers. Donc là, ça va être vraiment des choses vraiment du quotidien, mais qui prennent une ampleur d'agacement et compagnie. Quand on a 300 personnels présents sur site, forcément, vous avez des griefs qui démarrent pour tout et n'importe quoi. Et donc là, on vient juste faire baisser la tension. On ne parle pas de conflits vraiment qui prennent de l'ampleur à porter des coups, mais simplement les éclats de voix, on vient les apaiser avec le chien, on vient remettre tout le monde d'équerre, régler le... En fait, je suis un peu le policier, si vous voulez, du site privé qu'est le château. Et la deuxième gestion de conflit qu'on a un peu moins régulièrement mais qui se présente, c'est lorsqu'on a des réceptions politiques. En fait, on a beaucoup d'opposants, de journalistes ou de curieux qui souhaitent venir prendre des images par-dessus les bardages ou qui vont essayer de forcer un passage, une entrée. Et là, c'est vraiment de la gestion non-intrusion avec le chien, totalement dissuasif. On a vraiment deux cas de figure sur la relation au chien. On va avoir vraiment les personnes bienveillantes qui vont presque éteindre leur nervosité de suite à la vue d'un chien, qui vont vraiment le voir et faire « Oh bah disons mince, oui je me suis emporté » et vraiment redescendre de suite et presque vouloir une relation amicale avec le chien pour presque s'excuser auprès du chien. Souvent on ne me salue pas moi, on s'adresse directement au chien sur des conflits comme ça. J'ai un autre chien qui est complètement dissuasif. Et là par contre, dans le même cadre, en fait, la simple vue de ce chien-là va calmer tout le monde, mais vraiment dans une notion de rapport de force. On va le voir arriver, tout de suite il est très dissuasif, il est très explosif. Et c'est un chien qui va éteindre, mais alors là pour le coup, par force en fait, la situation. Il y a plein de gens qui découvrent aujourd'hui mon métier sur le chantier qui ne savaient même pas qu'on existait. Souvent nous les maîtres chiens justement, on est dans la répression de nuit, on sécurise, on est des ours mal léchés. Aujourd'hui je présente un chien vraiment avec un rapport de médiation à l'humain. Moi j'essaye vraiment de répondre aux questions des gens parce que tout le monde se demande, bah dis donc, qu'est-ce qu'il fait là ce chien avec ses scratch médiation ou mon autre avec ses scratch intervention. Et vraiment je prends le temps de discuter, d'expliquer. Vraiment aujourd'hui, on a une clé entre les mains vis-à-vis du chien, on a tout un métier à construire et à déconstruire surtout sur cette image stricte et rigide de l'agent de sécurité, du maître chien, et quelque chose à reconstruire de vraiment complètement pédagogique et de la médiation autour de lui, à savoir qu'il a la force de frappe, au besoin étant. Maintenant, il a aussi, avant ça, il a tout un panel de négociation et de management à sa disposition. Depuis toute petite, je me tournais toujours vers les animaux, on a grandi avec des chiens. C'est une vraie passion, oui. J'ai fait de grosses études dans les ressources humaines et je me suis vite rendu compte que j'y avais pas ma place. Et je savais que je voulais revenir vers les chiens, donc d'abord l'armée m'y a emmené parce que je ne connaissais pas du tout. En fait, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, ce métier, il n'était pas clair. On n'avait pas encore de réglementation assez stricte. Et du coup, ce métier, c'est vraiment présenté à moi par le biais militaire. J'ai découvert la version civile qui rémunère beaucoup mieux et surtout, les chiens pouvaient être les miens. On est deux espèces différentes, on ne parle pas la même langue et on arrive à se comprendre. Donc je pense que l'effort qu'il fait pour me comprendre, il était temps que je fasse le même vers lui et qu'on apprenne, oui, surtout la patience. Je pense que c'est vraiment le maître mot de tout ça. Alors vraiment autour de lui, je vais commencer par le commencement. Le chiot, je vais me servir du monde entier. Il a besoin de tout découvrir. C'est des animaux qui ont besoin à 4 mois d'avoir tout vu, d'avoir pris les ascenseurs, les escalators, d'avoir rencontré le plus de diversité possible de personnes et de caractères, d'avoir pris le train, parce qu'il faut qu'il soit à l'aise avec tout l'environnement. Ensuite, vraiment, pour l'éducation stricte du chien et pour le matériel vraiment employé, on va avoir des protections pour l'entraîneur. Donc là, c'est pour le déconditionnement au mordant. Et on apprend au chien à mordre dessus. Et très vite, contrairement au sport, on apprend au chien surtout à mordre même quand la protection n'est pas présente. Donc là, c'est quelque chose qu'on fait très tôt. Rien que pour des raisons de puissance de mâchoire, c'est très difficile d'aller faire mordre un chien sur un bras civil, même avec une protection en Kevlar. C'est un jeu très précis. Et le matériel, après, une fois en poste, on a vraiment la muselière de frappe, donc une muselière en fait renforcée qui permet au chien de mettre une percussion avec la muselière. Donc ça permet de repousser les individus, c'est très violent. Un chien très entraîné sur ça met des percussions à vous décoller une mâchoire ou vous casser des côtes. C'est quelque chose qu'on lui apprend plus tard, par contre, pour des raisons de respect de sa morphologie, pour pas lui écraser les cervicales, parce que imaginez vraiment que c'est un énorme coup de tête qu'on lui demande de mettre. Nous sommes sur un très grand chantier, je veux détendre un peu mon chien, donc je le lâche, il commence à faire sa vie et à apprécier le moment, mais je dois le rappeler parce que quelqu'un arrive, ou un engin, ou quelque chose. Je peux pas me permettre de crier sardine au pied ou quoi, donc je lui ai appris avec des sons et des émissions en fait, de bip, une régularité d'obéissance. C'est-à-dire sur un bip il a telle action, sur 2 bips il a telle action, et 3 bips il a telle action. J'ai une meute, j'ai plusieurs chiens de plusieurs générations, donc il y a vraiment un héritage en interne qui se fait. Et on retrouve de nos anciens dans les futurs et ça fait du bien. En fait, on voit vraiment, ben voilà, vous me faites pleurer. Mais c'est... On a perdu une petite femelle il n'y a pas longtemps et
une erreur médicale, donc elle avait 3 ans. C'est beaucoup plus dur que de perdre un chien qui en a 10 ou 15 à nos côtés. Maintenant, elle a donné tellement d'elle à nos petits. Aujourd'hui, j'ai 2 jeunes chiens qu'elle a élevés et on la retrouve en eux. Et je pense que c'est notre chance, contrairement à quelqu'un qui n'a qu'un chien ou qui n'évolue vraiment qu'avec un animal. Je vous l'ai dit, c'est vraiment nos enfants et c'est pas peu dire parce qu'on a vraiment fait ce choix de se dire que je leur demande beaucoup tous les jours au travail, je leur demande de se lever très tôt, d'assumer de longues journées. Je leur dois beaucoup aussi, donc toutes nos vacances ils viennent avec nous, toute leur vie elle est articulée autour de la nôtre et ils sont pas un maillon de la chaîne, ils sont la chaîne. C'est presque moi le maillon, c'est pas eux. Et toute cette vie de famille qu'ils ont, en fait, elle est merveilleuse. Je suis contente aujourd'hui d'avoir plusieurs chiens. Aujourd'hui, ils sont 5 à la maison et c'est un pur bonheur. Ils sont vraiment nos enfants. Je dis souvent les garçons ou les filles ou nos gosses et les gens qui ne me connaissent pas pensent que j'ai des enfants, mais c'est d'eux dont je parle. Mais c'est mes enfants, je vois pas, enfin la différence n'existe pas.